Oui, oui. Voilà, je crois que nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Bon, bonjour à toutes et tous. Voilà, je me présente. Je suis Isabelle Vauzel, donc consultante en évolution professionnelle à l'APEC, et ma collègue. Je te laisse te Samira présenter. Bout-de-Chiche, également consultante en développement professionnel au sein de l'APEC. Donc, nous sommes réunis toutes les deux ce matin pour répondre à un maximum de questions. Vous êtes extrêmement nombreux, donc nous allons faire notre possible pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Voilà. Donc, thématique du jour, donc dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle, la thématique effectivement du jour, c'est comment donc je valorise mon expérience senior. Alors, hop, je fais avancer les slides. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat, donc que vous utilisez déjà pour nous dire bonjour. Donc, vous posez vos questions et l'objectif, donc on a 1 heure ensemble et l'objectif, c'est qu'on puisse effectivement y répondre, soit Samira, soit moi-même, tout au long de ce webinaire. Donc, on va vous présenter un certain nombre de slides, sachant que l'objectif de ce temps d'intervention, c'est que ça soit le plus interactif possible. Donc voilà, donc on vous invite vraiment à interagir. Alors, petite précision, il n'y a pas d'envoi du support. Par contre, le webinaire est enregistré, ce qui fait que d'ici la fin de la présentation, vous aurez la possibilité, vous aurez 2 liens et vous aurez la possibilité effectivement de vous connecter pour pouvoir revoir le support. Par ailleurs, je souhaitais ajouter un autre élément. Alors, il est bien entendu que ce webinaire dure 1 heure, donc nous allons faire de notre mieux pour répondre à un maximum de questions et de vous donner un certain nombre d'éléments et de conseils. Néanmoins, n'oubliez pas que l'APEC existe aussi à travers moult autres services qui sont là aussi pour vous accompagner sur des durées beaucoup plus longues, bien entendu. Voilà. Donc, comme vous le disait ma collègue, nous sommes là pour vraiment vous accompagner au-delà de ce webinaire, également sur site. Donc, nous vous invitons pour ceux et celles, ça n'est pas encore le cas, bien de vous inscrire également sur le site apec.fr pour venir nous rencontrer sur les sites, précisément. Voilà. Alors, il y a déjà une question d'Emmanuel. Bonjour, un senior, c'est quel âge? C'est super parce que ça fait partie de la thématique et donc on va pouvoir y répondre ensemble. Alors, on présente ce qu'on va pouvoir faire ensemble pendant 1 heure. Je valorise mon expérience senior. On va échanger sur les différents points qui sont indiqués. Justement, c'est quoi un senior? Donc, Emmanuel, c'est la question que vous posez. Les principaux atouts des seniors, les stéréotypes sur les seniors, quel levier mobiliser, et puis on fera aussi un petit topo sur qu'est-ce que c'est que le CEP et comment bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle. Voilà, il y a des questions qui arrivent. Christelle, les aides et suivis sur le site APEC. Absolument, absolument. Gratuits. Alors, on va démarrer sur justement, c'est quoi un senior? Moi, je vous invite à communiquer avec nous en disant, effectivement, un senior, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez derrière le terme senior? Si on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez envie de nous répondre? Pour vous, c'est quoi être senior? C'est 45 ans, un senior nous dit, Romain, si je ne m'abuse, Romain Plus de Dupont. 70 ans. Ah, bravo! Quelqu'un qui a de l'expérience. Oui, oui, très juste, absolument, tout à fait. 45 ans, marché du travail, entreprise, vous êtes un certain nombre à vous retrouver sur les 45 ans.
pour Pôle emploi. Alors, il est vrai que 55 ans pour Henri. Donc, il est vrai qu'il faut s'entendre également sur peut-être enfin, pas peut-être, mais certainement, sur on va dire, des statistiques voilà, de l'INSEE en particulier, mais pas seulement. Nous allons attendre, bien sûr, hein, d'avoir un certain nombre d'éléments pour vous dire, voilà, à l'aune de notre expertise, mais aussi d'éléments extrêmement concrets que nous pouvons avoir par différentes enquêtes sociologiques, ce que c'est qu'un senior finalement, hein, en tout cas tel que c'est perçu, d'un point de vue juste comment dirais-je, sociétal pour les entreprises. 50 ans et plus de 15 ans d'expérience. Un stéréotype. Un stéréotype, très bien. C'est pas l'âge qui compte, mais le nombre d'années d'expérience. Oui, c'est quelqu'un également. qu'une entreprise trouve parfois trop vieux. D'accord, une longue expérience. Avoir un grand savoir-faire, c'est juste. Sagesse, Marianne, très bien. Alors, vous avez des messages, moi, qui me font rire. Hein. Beaux cheveux blancs avec des rides, de l'expérience. Ah, j'ai pas vu ça. C'est génial. Vu comme un débile en matière d'informatique. C'est quelqu'un d'expérimenté sans contrainte d'enfant, quelqu'un qui va coûter cher, plus de 25 ans d'expérience professionnelle. Bon. Femme, cadre, 49 ans, pas de réponse. D'accord. 25 bon, déjà, ans d'expérience. Globalement, vous nous apportez pas mal d'éléments. Samira, qu'est-ce que tu en penses? On commence à donner des éléments de réponse? Oui, je crois qu'on peut se mettre en marche, nous aussi, sur voilà, la manière et l'expérience qu'on a hein, de cette thématique. Hein, et vous entendrez bien que je ne parle pas de problématique, mais de thématique, parce que c'en est une, clairement, aujourd'hui. Donc, voilà, expérience, expertise. En effet, un senior, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, approchant on va dire, 55 ans, idéalement, voilà, puisque c'est cette dernière partie de carrière que l'on considère comme étant voilà, une partie qui nous mènerait tous, vous et moi, Isabelle, et nous tous, du reste, même les plus jeunes, eh bien, vers ce que l'on appelle la retraite. Voilà. Néanmoins, aujourd'hui, et vous le savez, c'est d'actualité, il n'est pas impossible, hein, sans parler de politique, que le taux, en fait, enfin que le temps, en fait, de travail s'allonge, et de facto, nous sommes un peu le mauvais élève en Europe sur comment dirais-je, l'engagement hein, des entreprises quant au recrutement des seniors. Mais désormais, il y a une réelle volonté de la part des entreprises aujourd'hui d'inclure, je parle d'inclure parce qu'on est beaucoup dans la notion d'inclusivité, et ça a un sens, bien entendu, eh bien, les personnes d'expérience, d'expertise, et je parle bien d'expertise. Maintenant, c'est également comment lever certains freins, peut-être, certaines croyances de part et d'autre, chez les cadres parfois, et vice-versa, chez les entreprises. Et c'est un sujet sur lequel, avec ma collègue Isabelle, nous souhaiterions attirer votre attention. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Oui, alors ce qui est important, alors effectivement pour introduire, c'est que en regardant vos messages, j'ai envie de dire tout le monde a raison et tout le monde a tort. C'est-à-dire dans le sens où là, c'est ce que vous voyez apparaître dans la slide. C'est quoi un senior? En fait, il n'y a pas d'âge légal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un critère qui définit un senior. Le cursus est très variable. On voit que dans le monde du travail, il y a une terminologie où on va définir voilà, qu'à partir de 45 ans, dans l'entreprise, on est considéré comme un senior.
En recrutement, on va plutôt parler de cadres expérimentés. Donc, vous voyez qu'il y a, voilà, il y a les statistiques, il y a les cadres, et puis il y a effectivement les politiques de l'emploi et notamment les politiques publiques qui vont déterminer différents âges pour les seniors. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a en tout cas pas d'âge précis, mais que quand on parle de seniors, on va surtout parler d'une longue expérience professionnelle et parfois d'une ancienneté conséquente dans l'entreprise actuelle. Donc, en fait, il ne va pas s'agir de raisonner en termes d'âge, mais plutôt en termes d'expérience. J'avance sur le prochain slide où justement, c'était sur les atouts. Alors, pour vous, donc voilà, n'hésitez pas à interagir. Les atouts pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un cadre, justement, senior va être apprécié par rapport à son expérience et à son expertise? Comment vous voyez, vous, par rapport à ça? Alors, Samira, est-ce que tu vois des choses dans les… Alors, ici, donc il y a, d'accord, nous avons concerne l'évolution professionnelle. Moi, je vais joindre, ce que je souhaitais, c'est joindre également un lien qui, me semble-t-il, est intéressant sur les aides, justement, qui peuvent être utiles pour les cadres de plus de 55 ans afin d'inciter les entreprises à embaucher des 55 ans et plus. Ce sont des éléments, on va dire, incitatifs qui peuvent aider à mieux vendre son offre de service. Et comme ma collègue le disait, en effet, la notion d'expertise technique, mais pas seulement, hein, de compétences métiers solidement ancrées ou dans la même entreprise ou sur plusieurs entreprises, eh bien, doivent être absolument valorisées. Et à mon sens, c'est tout est dans l'art et la manière de valoriser cette expertise au travers de ces expériences. Donc, moi, ce que je souhaiterais savoir également, c'est comment les uns et les autres, vous valorisez cette expertise. Vous pouvez nous l'écrire, hein, bien entendu, à travers le chat. Alors, sur les atouts, ça rejoint effectivement alors ce que Samira vient de partager, ce que vous mettez. Je vois effectivement beaucoup d'atouts autour de l'expérience professionnelle, mais l'aspect rassurant, l'expertise métier, le fait de pouvoir partager aussi des missions de tutorat et d'accompagnement auprès des personnes qui viennent d'intégrer l'entreprise. L'aspect rassurant. Oui. La stabilité, la réflexion, je suis en train de lire analyse, sagesse, en principe. Donc, quand on reprend en tout cas les études, on voit apparaître les deux premiers points, c'est effectivement l'expérience des cas et situations possibles et leur expertise technique sur le métier. Je dois dire qu'au sein de l'APEC, c'est notre métier d'accompagner des cadres et c'est notre métier aussi d'accompagner des cadres seniors. Et tous les jours, on a en tout cas des expériences, je dirais, d'intégration réussie de cadres seniors, c'est-à-dire de personnes notamment qui ont plus de 55 ans, mais qui vont être recrutées parce qu'elles ont une expertise métier reconnue et qui va correspondre notamment à des besoins en entreprise. Donc, vraiment, c'est comment on sort de l'âge et on apporte une représentation, en tout cas, différente par rapport en tout cas aux critères de l'âge. Ne pas rester juste sur la thématique de l'âge. Et puis, dans les autres critères, connaissance des clients, connaissance des rouages internes, compétences relationnelles, connaissance de l'historique et notamment
de l'entreprise. Voilà, je note aussi capacité d'écoute, d'analyse, prise de recul, agilité par rapport aux situations, adaptation aux différentes situations. En effet, tout ceci concourt finalement au-delà donc de l'expertise voilà à mettre en avant auprès des recruteurs du fait justement de cette de cette expérience et je dirais de longévité et bien d'avoir pu être confronté à différentes situations en tant que cadre, en tant qu'encadrant ou chef de mission, chef de projet ou que sais-je encore, avec ce que l'on appelle les soft skills que l'on considère un peu, parce que maintenant c'est le terme anglo-saxon, à la mode. Or, en réalité, c'est simplement du savoir-être. Et nous savons tous que grâce à l'expérience, eu égard à vos différents postes, normalement, cette prise de recul tel que vous le signaliez en fait dans le chat, je le vois à moult reprises, recul, fédérateur, tout ceci concourt aussi à intéresser de plus en plus les recruteurs parce que aujourd'hui, on le note également, les jeunes gens sont de plus en plus volatiles. Vous savez que ce sont des switchers entre guillemets invétérés et les recruteurs en ont de plus en plus conscience. Donc, il ne faut pas hésiter encore une fois à mettre en avant les soft skills qui sont les vôtres, comme vous le dites là clairement dans le chat. Alors, la difficulté, c'est quand même, on n'a plus nécessairement envie de faire strictement la même chose. Alors là, je n'ai pas très bien compris ce que ça signifie. Maturité, sagesse, expérience, transmission. Moi, je vois là finalement, beaucoup de messages extrêmement positifs sur l'aspect des atouts que vous mettez en avant. Alors, vous parliez d'un lien présentant les avantages pour une entreprise d'empoche. Pouvez-vous me le mettre dans le chat? C'est fait. Je l'ai mis. Alors, j'espère que vous l'avez reçu. Alors, je vais le renvoyer. Je vais vous le renvoyer. Pas de problème. De quoi? Le lien sur l'APEC? Non, c'est un lien en fait sur les aides qui sont sur les mesures incitatives finalement pour les seniors. Je vais le renvoyer parce que je l'avais envoyé, mais il y a peut-être eu un bug. Alors, un instant. Je reprends la main par rapport. Je t'en prie. Donc, effectivement, là, le slide 7, selon les managers, les 4 seniors sont en général davantage aptes. Je crois que c'est important. Alors, c'est vrai que je rejoins ce que disait Samira. Je vois aussi passer des éléments très positifs dans vos messages. Alors, sachant que certains le sont un peu moins, c'est-à-dire effectivement, la vision du recrutement, c'est pas ça. Les cadres seniors sont prêts à baisser leurs prétentions salariales au regard de leur expertise métier. Donc, en fait, certains messages qui montrent qu'il peut y avoir un décalage entre la perception positive que vous pouvez avoir justement à présenter votre expérience professionnelle et les entreprises. Ce qui est intéressant dans cette étude, et je pense que c'est important que vous puissiez aussi vous appuyer dessus, notamment dans vos prochains recrutements, c'est de voir qu'il y a une perception aussi positive sur les 4 seniors qui sont en général davantage aptes à transmettre des connaissances, désamorcer des conflits, prendre des décisions, évaluer les difficultés, piloter un projet, entretenir des relations avec un client. Voilà, on voit que il y a ces notions-là qui sont positives et importantes. C'est que vous puissiez en tout cas, plutôt que de voir l'aspect seniorité comme un frein, le voir comme une opportunité à un avantage.
Donc déjà que vous puissiez différencier la notion d'expérience et d'expertise. Et l'expertise, elle est vraiment issue de la pratique. Et c'est dire que oui, aujourd'hui, au-delà de votre âge, c'est que vous avez une praticité et une expertise métier, une reconnaissance par rapport à ça qui est importante. Et c'est aussi de se dire, OK, mais quel est l'intérêt pour un recruteur, cette notion d'expertise et d'expérience? C'est de se dire que vous avez un degré d'opérationnalité qui va être beaucoup plus important en termes d'agilité, en termes de facilité, de pouvoir vous intégrer sur un nouveau poste, de faire face à des difficultés, des situations courantes ou exceptionnelles. Une capacité aussi à solutionner des problématiques beaucoup plus rapidement qu'un profil junior. Une capacité à vous emparer aussi de sujets qui vont nécessiter de l'expertise métier, mais aussi cette notion de soft skills, ce dont parlait Samira tout à l'heure, et qui est très, en tout cas, mis en avant dans les recrutements, et notamment cette intelligence de situation, c'est-à-dire une capacité à rebondir par rapport à une situation. Donc, c'est de se dire, il y a une forte valeur ajoutée. Et on a traversé une crise, notamment une crise sanitaire. Et en période de crise, ce qui a été remonté, c'est que les 4 seniors avaient une opérationnalité, en tout cas une autonomie, une flexibilité qui ont permis justement de pouvoir, en intelligence de situation, répondre aux problématiques qui étaient posées, et donc aussi gérer l'urgence, pouvoir rebondir très rapidement. Et je vous mets un lien, parce que ça, c'est toutes les études, que vous allez aussi retrouver sur notre site institutionnel qui s'appelle Corporate APEC. Oui. Je vous joins le lien dans le chat. Parfait. Et par ailleurs, je notais visiblement, il y a monsieur ou madame Pietri, je ne sais pas si c'est un monsieur, qui nous dit que la seniorité n'est pas un frein, mais un atout, soit. Donc ça, j'ai le sentiment que c'est quand même quelque chose qui est partagé par beaucoup d'entre vous, et c'est heureux. Maintenant, vous dites aussi que le problème ne vient pas de ce côté du miroir. Alors, oui, en effet, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises comprennent et ont compris le message, qui est celui, finalement, comme le disait Isabelle, de pouvoir intégrer dans les équipes, et ce de façon intergénérationnelle, des candidats sur lesquels on va pouvoir compter à la fois sur l'aspect métier, mais également en termes de loyauté, de bienveillance, de prise de recul, de peut-être même, et même certainement comme une personne qui va être extrêmement bienveillante si conflit il y a. Et par ailleurs, les mesures incitatives qui font florès aujourd'hui, alors certes, il y a encore des efforts à faire, mais je pense que ces efforts-là, ils doivent aussi être passés par une communication beaucoup plus prégnante, beaucoup plus importante auprès des entreprises. Donc, je vous ai joint un lien sur lequel vous trouverez toutes les mesures incitatives pour les entreprises. Très sincèrement, ayez l'audace, vraiment, c'est le terme que j'emploierais, ayez l'audace de vous saisir de ces mesures incitatives pour proposer votre offre de service, votre expérience, votre expertise auprès des entreprises. Allez-y. Parfois, elles ne les connaissent pas, en fait. Ils ne connaissent pas, ces dispositifs. Donc, à vous d'être proactif et de leur démontrer en quoi cela peut être utile aussi pour eux, à la fois sur l'aspect métier, mais aussi eu égard à l'aspect aide, donc pour le coup, en règle générale, aide donc étatique, grâce à ces mesures incitatives.
Donc, le Merci. fameux, je dirais, c'est l'audace aussi. Hein. Oui, l'audace. Oui. Oser. Pour rebondir sur ce que dit Samira et de ce que nous, on peut rencontrer, en tout cas, dans notre expérience de l'accompagnement de cadres et de cadres seniors au sein de l'APEC, voilà, c'est aussi de se dire que les cadres seniors sont souvent perçus aussi comme des personnalités sur lesquelles, voilà, les managers et les collègues peuvent se reposer. Si j'ai un dossier ardu, complexe, qui requiert voilà, un savoir-faire spécifique, du doigté, je vais plutôt aller voir, je dirais, la personne, en tout cas la plus expérimentée, on pourrait dire celle qui a le plus de bouteilles, pour pouvoir échanger avec elle et peut-être lui transmettre ce dossier. C'est aussi vraiment voilà, une reconnaissance qui est liée au statut d'expert, voilà, qui fait que l'expérience et l'assurance des cadres seniors va nous rassurer en tout cas sur leur capacité à gérer des situations problématiques, à prendre les bonnes décisions. Donc, c'est aussi vraiment s'appuyer sur ce rôle d'expertise, mais vraiment qui va au-delà de l'expertise, puisque on vient aussi beaucoup d'aborder les questions de soft skills. Et puis, pardon, n'oublions pas également, hein, je crois que dans la manière également hein, de présenter votre offre de service, pour ne pas parler d'outils de communication, bon, vous savez tous, bien entendu, j'enfonce une porte ouverte, néanmoins, c'est toujours bien de le rappeler que il n'est pas nécessaire de mettre son âge, qu'un CV par compétence, bien souvent, par compétence métier, peut aussi. L'idée, c'est pas de noyer le poisson, hein, pour parler de façon un peu triviale, mais c'est simplement mettre en exergue déjà la valeur ajoutée qui est la vôtre en intitulé finalement de votre objectif professionnel et puis le noyau dur de compétences sur lequel vous êtes expert dès l'accroche de votre outil de communication que peut être un CV ou une carte, je dirais, pourquoi pas, de visite plus, telle que on pourrait vous faire travailler sur ces sujets-là, bien sûr, via nos ateliers hein, qui vous sont accessibles via apec.fr. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est aussi la manière dont vous allez présenter finalement votre parcours de façon écrite, mais également la manière dont vous allez exprimer votre offre de service et les compétences sur lesquelles vous êtes experts les uns et les autres. Voilà, pour le coup, je souhaitais aussi échanger un petit peu sur certaines remarques concernant les femmes, puisque certaines personnes du genre féminin, mais pas seulement, je pense, ont réagi sur ce sujet. J'entends hein, que cela peut être une difficulté néanmoins. De la même manière que pour l'âge, il me semble que se focaliser sur la notion du genre ne doit pas être un frein, bien au contraire. Moi, il me semble qu'il est important aussi de ramener systématiquement à la notion de voilà quel est mon métier, voilà quelle est mon expérience, voilà quelle est mon expertise, sans que la notion de genre n'entre en ligne de compte. Qui plus est, voilà, lorsque l'on est senior, a priori, les enfants sont relativement grands, on est plus ou moins mobile, en tout cas davantage disponible pour travailler à temps plein et s'investir pleinement au sein de l'entreprise. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, je voulais répondre à une question de Sylvie. Avez-vous des types de propositions de services relatifs aux seniors ? J'ai envie de dire non.
parce que justement, il n'y a pas de différenciation. C'est-à-dire que dans une lettre type de proposition de service, alors j'imagine une lettre de motivation, comme c'est pas, comment dire, on va mettre en avant justement sa capacité à répondre aux besoins du poste, ses éléments différenciants, sa valeur ajoutée. Donc, il n'y a pas de lettre type parce qu'on est senior ou parce qu'on serait profil junior. L'idée, justement, c'est de gommer toutes ces différenciations qu'on peut faire autour de l'âge. En tout cas, c'est de mettre en avant par des réalisations significatives, par exemple, les atouts de sa seniorité. Donc, non, pas de lettre type. Oui, alors la date du diplôme annonce l'âge. En tout cas, l'idée, c'est de dire que dans mon CV, je vais plutôt privilégier la neutralité et que je ne vais pas faire, en tout cas, une accroche ou une porte d'entrée autour de mon âge. L'âge, aujourd'hui, dans un CV, est jugé comme un des 24 facteurs discriminants. Donc, ça fait partie comme de la photo, comme l'âge, sa situation personnelle. C'est des éléments qu'on ne met pas dans un CV, justement, pour privilégier la neutralité et que le recrutement se fasse au-delà de ces critères. Redéfinir un nouveau projet pro à 59 ou 60 ans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Quand aujourd'hui on a des cadres qui s'intéressent à explorer d'autres formes d'emploi comme le management de transition, comme le travail à temps partagé, c'est aussi définir un nouveau projet pro, c'est-à-dire sortir peut-être d'une recherche d'emploi vers un emploi salarié. Donc, c'est possible. Et je dirais, la PEC est aussi là pour vous accompagner dans la réflexion de ce nouveau projet professionnel. Delphine qui nous dit aujourd'hui les recruteurs sont assez refroidis par les seniors. Alors oui, ça fait partie en tout cas de ce que on a échangé un petit peu plus tôt en avant, c'est-à-dire que en effet, un élément qui est apprécié chez un cadre senior, c'est aussi sa fiabilité et sa stabilité. Voilà, c'est-à-dire que ils sont décrits plutôt comme faisant preuve d'une implication et d'un engagement vis-à-vis de l'entreprise, plus fort que chez un profil junior. Moins de contraintes aussi, plus de disponibilité. Voilà, donc ça fait aussi partie des perceptions positives de l'entreprise par rapport à l'embauche d'un cadre senior. Alors, sur les freins et les stéréotypes, alors vous avez énuméré certains freins. Moi, j'ai vu passer justement des freins, en tout cas des commentaires autour du salaire. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ces freins-là sur, oui, salaire plus élevé, qu'effectivement un senior peut constituer en tout cas une main-d'œuvre plus coûteuse. Samira, tu avais passé des messages par rapport à ça? Alors, moi, non, j'étais en train de répondre en fait à certaines gens sur les autres formes d'emploi. Maintenant, voilà, je t'écoutais dans le même temps. Sur la notion de salaire, bien sûr que c'est une vraie question. Alors, évidemment, selon les bassins d'emploi, selon la taille de l'entreprise, selon le secteur d'activité, et vous le savez tous, et selon également la teneur de la mission, le salaire va varier à l'évidence. Aujourd'hui, il est vrai que
certains secteurs sont plus porteurs que d'autres en termes de, je dirais, d'offres et avec des salaires intéressants. Pour autant, il est important de ne pas se brader et comme on l'évoquait avec donc ma collègue Isabelle tout à l'heure, il est également important de mettre vraiment le focus sur l'expérience et la valeur ajoutée. Donc, il est intéressant lorsque vous présentez finalement votre candidature, eh bien, de donner des éléments d'ordre volumétrique ou bien qualitatif sur ce que vous avez pu apporter au sein de vos différents postes, à savoir des réalisations probantes et de démontrer finalement la valeur ajoutée qui est la vôtre afin de pouvoir négocier au mieux possible un salaire qui soit à la hauteur de vos attentes. Maintenant, il faut toujours laisser, bien entendu, hein, vous connaissez bien maintenant la notion de fourchette haute et fourchette basse pour avoir la possibilité de négocier. Moi, il est une phrase que j'aime beaucoup dire lorsqu'il s'agit de négocier le salaire. Eh bien, c'est voilà, à l'aune de ma connaissance du marché, cela signifie que vous avez pris le temps d'observer le marché et les salaires qui étaient pratiqués dans ce même marché. Et eu égard aussi au bassin, le bassin géographique dans lequel vous recherchez, eh bien, à l'aune de ma connaissance du marché et à l'aune donc de la mission qui me serait dévolue, eh bien, j'évalue le poste entre, et là je dis un chiffre au hasard, hein, bien entendu, entre 45 et 55 kilos euros, hein, selon la fonction. Et pour ce faire, je vous invite également à aller sur le site apec.fr où nous avons moult études sur le sujet, à la fois à travers le référentiel métier, mais pas seulement. Vous avez également un simulateur salaire par région qui va vous donner des informations extrêmement précises sur les attentes des recruteurs. Et bien entendu, à vous de vous mettre au diapason sur les salaires qui sont proposés. Ceci étant dit, cela n'obère pas le fait que vous puissiez négocier, cela va de soi. Voilà pour les salaires. Alors, merci, alors, sur les freins, justement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces freins-là? Est-ce que c'est des freins que vous avez rencontrés? C'est-à-dire, voilà, on a tous des a priori. Ça veut dire que moi, en tant que senior, je peux aussi projeter des a priori sur une entreprise en disant, mais voilà, je ne vais pas l'intéresser parce que compte tenu de ma seniorité, de mon âge, de mon expérience, elle va certainement pas m'embaucher s'il me reste 5 ans à travailler, elle va me trouver trop cher. Donc, c'est comment. Et puis, les entreprises, les recruteurs peuvent aussi avoir des a priori. Et souvent, les a priori sont justement la perception que le salaire va être en tout cas plus élevé. Le manque de flexibilité, la moins bonne maîtrise des outils informatiques, ça en tout cas, c'est les a priori négatifs qui peuvent remonter des entreprises. Comment on les combat et quel levier on peut avoir? Vous, déjà, voilà, est-ce que dans un process recrutement, c'est des a priori, en tout cas des éléments que vous avez pu rencontrer, même si concernant l'âge, on ne peut pas vous le dire clairement puisque c'est discriminant. Et quels sont les leviers, d'après vous, pour justement argumenter et contre-argumenter contre ces freins et ces stéréotypes? Alors, les salaires sur le plus gros frein, c'est qu'aujourd'hui, les candidatures sont complètement déshumanisées. Nous n'avons pas connu ce type de rencontre. Nous ne rencontrons plus de visu. D'accord. Alors, oui, enfin, l'idée, c'est, oui, fatalement, il est vrai qu'aujourd'hui, les job boards font florès.
Vous avez celui de l'APEC, nous mettons un point d'orgue, en l'occurrence, à diffuser des offres d'emploi avec une charte de qualité derrière. Mais dans le même temps, vous pouvez aussi nous rencontrer, venir sur les sites APEC, mais également lorsque nous organisons des événements autour du recrutement avec des entreprises. Là, en l'espèce, il s'agit bien de personnes en chair et en os que vous pouvez rencontrer. Ceci étant dit, oui, il y a des job boards à travers lesquels les CV sont épluchés par des algorithmes, soit. Maintenant, on vit également avec son temps et il est intéressant aussi de peaufiner, travailler et connaître les astuces pour pouvoir pallier les difficultés que peuvent offrir ces fameux algorithmes. Il existe moult astuces, comme je disais. Là encore, hein, c'est pas seulement pour vous inciter à venir nous voir, mais nous avons nous la possibilité à travers nos conseils en face à face, mais également via nos web ateliers ou les ateliers en présentiel, de vous donner des éléments extrêmement concrets, extrêmement pertinents pour justement travailler toutes ces notions de mots-clés afin de vous mettre en relation de façon plus prégnante avec les cabinets, avec les recruteurs. L'idée, bien entendu, c'est de provoquer l'entretien et provoquer l'entretien idéalement de visu. Voilà. C'était pour répondre à la question d'une dame préalablement. Avant de continuer à avancer sur les leviers pour mobiliser ces freins, alors j'ai vu passer aussi des messages dans le chat sur freins, les contrats d'apprentissage et les aides à l'embauche des jeunes. Oui, alors, oui. Si aujourd'hui une entreprise, par exemple dans une offre d'emploi, elle fait le choix de demander une certaine expérience, elle ne va pas, elle ne va pas privilégier un recrutement d'un profil junior ou d'un contrat d'apprentissage. Je pense pas qu'aujourd'hui les contrats d'apprentissage et les aides à l'embauche des jeunes, parce que vous n'êtes pas sur le même marché, vous n'êtes pas sur les mêmes besoins. Et qu'à un moment donné, justement pour accompagner ces jeunes en apprentissage, il va falloir des personnes d'une certaine seniorité dans l'entreprise pour pouvoir les accompagner. En tout cas, par rapport aux freins qui ont été, on va dire, ou les stéréotypes autour des seniors, donc sur leur manque de flexibilité, les barrages autour du numérique, par exemple le salaire, ce qui va être important pour vous aider à déconstruire et à dépasser ces freins, c'est votre connexion avec notamment le marché du travail. Il va y avoir un travail, c'est-à-dire que il va falloir que vous soyez au clair avec votre marché pour pouvoir adapter au mieux vos outils de communication et votre méthodologie de recherche. Il est vrai que si, j'ai 58 ans, que je réponds exclusivement à des offres d'emploi et donc sur du marché ouvert, il se peut que je ne sois pas très efficace dans ma recherche d'emploi parce qu'effectivement, je vais potentiellement être en concurrence avec des personnes qui auront aussi une expérience professionnelle probante, mais qui vont être un peu plus jeunes. Donc, à un moment donné, pour pouvoir contrer ces difficultés et ces freins, ça va être important pour vous d'envisager une autre méthodologie de recherche qui peut être ce qu'on appelle le marché ouvert, c'est-à-dire développer votre réseau, faire de l'approche directe auprès des entreprises et pourquoi pas lancer des campagnes de candidature spontanée. En tout cas, les messages qu'on a envie de vous faire passer par rapport au levier justement pour dépasser les freins, c'est de vous confronter au marché. J'ai vu passer aussi des questions dans le chat autour du salaire. Oui, mais dans les offres d'emploi, le salaire n'est pas annoncé. Quelle fourchette de salaire je détermine? Comment je présente
le salaire en entretien de recrutement. Alors là-dessus, vous avez un certain nombre d'outils aussi sur le site de l'APEC. Vous avez un simulateur de salaire et c'est des éléments sur lesquels vous pouvez échanger avec des consultants APEC. Mais le premier point, ça va être de vous confronter au marché, c'est-à-dire pour mieux appréhender, voilà, tiens, aujourd'hui, quels sont les besoins, quelles sont les entreprises qui recrutent, quels sont les salaires proposés, pour que vous puissiez en tout cas vous confronter au marché et donc réduire les écarts entre les représentations que vous vous faites du marché du travail et la réalité. Ce qui va être important aussi pour vous, c'est de travailler votre posture pour pouvoir préparer la rencontre avec l'entreprise, mais aussi vos entretiens réseau, vos entretiens de recrutement. Samira en a parlé tout à l'heure. Il est important que vous soyez au clair avec vos compétences, vos atouts différenciants, votre valeur ajoutée, c'est-à-dire en quoi je vais contribuer au développement de l'entreprise, qu'est-ce que je peux apporter de différenciant. Donc, il va y avoir tout un travail sur vos compétences clés, travail que vous pouvez faire aussi en vous appuyant sur l'expertise de l'APEC et en participant à des ateliers comme réaliser tout ce qui va concerner vos réalisations significatives. Donc, il faut que vous puissiez en tout cas avoir une lecture de votre parcours pour en tout cas vous approprier toute votre champ de compétences. Et puis sur vos outils de communication, c'est-à-dire avoir une communication qui ne soit pas une communication de recherche d'emploi, mais une communication d'offre de service. Voilà mon offre de service et voilà ce que je vais pouvoir apporter à l'entreprise. Alors moi, je viens de vous faire parvenir, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, eh bien, le lien afin que vous puissiez observer toutes les justement l'offre de services de l'APEC pour vous aider à affiner, peaufiner votre profil sur notre site, mais pas seulement. J'évoquais la notion du réseau et comme le disait Isabelle, il est vrai que dans certains cas, sur certains marchés de niche où justement on a besoin d'experts, utiliser le réseau pour dénicher idéalement en amont de l'apparition de l'offre une opportunité d'emploi, c'est aussi une stratégie qui peut être payante. Il faut aussi savoir provoquer des rencontres avec des futurs N+1, d'éventuels DG, pourquoi pas. Et ceci, je vous le concède, nécessite un petit peu plus de temps, mais c'est une approche qui est qualitative et qui, à mon sens, peut être extrêmement valorisante et payante. Et pour le coup, avoir un échange avec un décideur peut être extrêmement valorisant pour le cadre. Et puis, au-delà de cela, ça permet aussi de convaincre beaucoup plus facilement le décideur ou la décideuse, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, je fais de l'inclusif, à miser sur quelqu'un qui a une réelle expertise. Je reviens sur ce sujet et sur lequel on peut avoir confiance. Voilà. Et la notion de confiance est aussi extrêmement importante à valoriser, à mon sens. J'ai vu passer des messages là dans le chat sur le réseau et notamment sur le fait que le réseau était un moteur. Alors juste, je viens de perdre le message parce qu'il y a eu plein d'autres messages. Très bon booster, les entretiens réseau. Oui, ouais. Quand on parlait vraiment de la confrontation, en tout cas au marché, pour que vous puissiez mieux appréhender votre marché, c'est vraiment le réseau. C'est-à-dire que
Le réseau, ce qu'on appelle le marché ouvert, c'est-à-dire les opportunités d'emploi qui ne sont pas visibles, le marché ouvert va être beaucoup moins discriminant que le marché fermé, pardon, va être beaucoup moins discriminant que le marché ouvert. Donc vraiment, c'est oser faire du réseau. Les cadres expérimentés retrouvent majoritairement un emploi grâce au réseau. Donc, participez à des groupes de pairs, des clubs, des ateliers, mobilisez vos réseaux sociaux. Le réseau, c'est vraiment tout au long de votre vie, donc c'est important aujourd'hui, si vous êtes en poste, aussi de l'entretenir. Donc, la porte d'entrée, c'est de vous constituer, d'entretenir et de mobiliser un réseau. Alors, la flexibilité sur les critères, j'ai vu passer un message. Quand on est flexible sur les niveaux de responsabilité et de salaire, les entreprises ont peur que l'on s'ennuie, c'est mon vécu. À vous de les rassurer. À vous de montrer qu'aujourd'hui, ce que vous pouvez apporter et de les rassurer sur le fait que oui, vous n'avez plus envie de vous engager aujourd'hui sur des responsabilités. Vous n'avez peut-être plus envie aujourd'hui de manager des grosses équipes. Montrez tout ce que vous pouvez apporter de différenciant et justement pour rassurer l'entreprise sur le fait que non, vous n'allez pas vous ennuyer. Moi, je trouve extraordinaire, merci Isabelle de rappeler ça, mais je trouve extraordinaire en fait la réaction de nombre d'entre vous. J'ai vu passer Lavarap, j'ai vu passer Force Femmes, en effet. Il y a moult réseaux en fait au sein desquels vous pouvez auprès desquels vous pourriez vous accoquiner pour élargir les possibilités d'opportunités. N'oubliez pas également de vous renseigner auprès de vos consultants référents APEC. Nous avons nous-mêmes mis en place des communautés de pairs par région, auxquelles vous pouvez bien entendu assister et participer. C'est surtout participatif. Alors, ce peut être en présentiel ou en hybride, qu'importe, mais ça peut être, c'est extrêmement intéressant. Isabelle pourra vous en parler puisqu'elle en a animé. Eh bien, cela permet aussi de s'échanger des informations, éventuellement des astuces, des bonnes pratiques, de se donner peut-être des noms et d'échanger des cartes de visite. Et là, c'est une communauté interne à l'APEC, mais qui peut être régionale. Et somme toute, c'est peut-être intéressant aussi parce que, bien sûr, il y a LinkedIn qui est le mastodonte mondial, mais en l'espèce, si vous recherchez dans un bassin d'emploi spécifique, n'oubliez pas la communauté de pairs que nous, à l'APEC, nous avons mis en place et n'hésitez en aucun cas à en parler à votre consultant référent pour que ce dernier puisse, ou cette dernière, puisse vous inscrire. Isabelle, puisque toi, tu en as animé quelques-unes, de communautés Weller en l'occurrence, pour la région Centre-Val de Loire. Oui, tout à fait. Donc, quand vous avez la possibilité, sollicitez en tout cas un consultant APEC pour qu'il puisse vous inclure dans cette communauté. C'est toujours plus facile de faire du réseau entre pairs, notamment quand on commence à démarcher ces réseaux. Donc, c'est vrai que se retrouver entre pairs, c'est-à-dire de cadres qui ont été accompagnés par l'APEC ou qui sont encore et qui peuvent aussi avoir été en recherche d'emploi, mais maintenant en poste, c'est plus facile de les solliciter en disant je m'intéresse au secteur, je sais pas moi, de l'industrie cosméto. Je cherche à rencontrer des entreprises de la cosmétique Vallée et de solliciter effectivement du réseau par rapport à ça. Et on organise des after-work en présentiel sur le site de Tours et sur le site d'Orléans, ce qui peut vous permettre aussi de rencontrer des personnes et de faire du réseau. Moi, le dernier after-work que j'ai animé,
Alors, je me presse parce qu'en fait, il reste 5 minutes et on Oui, doit vous parler d'autre chose. oui, Le dernier ça va afterwork vite, que hein. j'ai animé sur le site de Tours, par exemple, ces personnes-là, certaines se sont retrouvées pour aller participer la semaine d'après à l'afterwork organisé par le réseau 3000 femmes touraines. Elles ont créé, ces personnes ont créé aussi un WhatsApp suite à l'afterwork. Donc, voilà, donc le réseau, c'est aussi découvrir son marché et c'est aussi envisager de gagner en visibilité et de retrouver un emploi de façon différente. Hop, j'avance sur les dernières slides. Pareil, quand on parle très rapidement, quand on parle des leviers, ce n'est pas une obligation. Nous avons des exemples de cadres seniors qui se sont repositionnés sur un poste sans avoir eu à négocier leur salaire ou avoir eu besoin de déménager. Donc les leviers, ça peut être une possibilité, une option, mais c'est pas une obligation. Alors, le CEP, voilà, donc l'APEC est opérateur du conseil en évolution professionnelle pour les cadres. Pour les non-cadres, vous pouvez mobiliser d'autres opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, le CEP, c'est aussi une façon, voilà, pour vous de mieux identifier vos compétences, de clarifier un projet, d'analyser et de le confronter au marché du travail. Donc, on vous invite vraiment, en tout cas, quelle que soit votre situation professionnelle pour le moment, de pouvoir mobiliser ce CEP pour un moment donné prendre de la hauteur sur votre parcours professionnel et puis faire un pas de côté peut-être pour réajuster. Alors juste avant que ça coupe, je ne sais pas si Samira, tu es en train de le faire, de partager le lien de la semaine de l'évolution professionnelle. Non, du tout, j'étais en train de répondre, excuse-moi Isabelle, j'étais en train de répondre à certaines questions voilà, certaines gens me disent et les non-cadres, et en l'espèce, ce sont finalement des conseils qui peuvent tout à fait s'appliquer à des non-cadres. Et de la même manière, pour rejoindre le sujet du CEP, je disais simplement que c'était un droit universel et en l'occurrence, évidemment, les opérateurs sont divers et variés. Pour ce qui concerne les cadres, nous en faisons partie, mais pour les non-cadres, il y a aussi d'autres opérateurs. C'est assez simple. Vous allez sur travail.gouv voilà, en tapant CEP tout simplement, et vous aurez la liste de tous les opérateurs en question. Voilà, c'était pour certaines gens qui évoquaient la situation des non-cadres, mais nous aujourd'hui, voilà, on travaille essentiellement avec les cadres. Donc vraiment, n'hésitez pas, on vous remercie. Hein, on va arriver, il va être 13h, Oui, donc le oui. webinaire va s'arrêter. On vous a mis le lien pour que vous puissiez effectivement retrouver le replay de ce webinaire. Merci de votre présence, merci de votre participation au travers du chat. Et vraiment, comme l'a dit Samira, nous vous invitons à mobiliser le conseil en évolution professionnelle, voilà, pour en tout cas vous poser et clarifier et envisager peut-être une autre partie de vie professionnelle. Et Merci. n'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas, le fin mot, de l'audace, de l'audace, de l'audace, et contactez-nous, prenez rendez-vous avec nous. On va travailler ensemble sur la mise en place d'un certain nombre d'outils de communication, de la valorisation de vos compétences, et puis y croire très fort, pas simplement de façon comme ça béate, mais en ayant de vraies actions à mener ensemble dans la mise en relation avec les entreprises. Voilà, merci, parce que moi j'ai noté beaucoup de messages extrêmement positifs et j'en suis ravie. Merci à vous.